Donc aujourd'hui, du vendredi 12 juin, effectivement, hier j'ai dit 11 juillet, mais c'était l'émotion. Aujourd'hui, c'est de la permanence. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler par rapport aux questions qu'on nous pose toujours, hein, vous le savez. C'est un peu vous qui faites l'actualité, même si après on essaie de se coller à notre programme. J'ai envie de vous parler des outils de la relance que nous voulons mettre en place pour que vous, artisans, entrepreneurs locaux et citoyens, pouvez interagir. Donc nous avons montré déjà, et il est important avec la plateforme J'achète à Roquebrune, donc vous savez qui est issue de notre groupe, nous avons montré qu'il est important de consommer local. Et ça, tout le monde est d'accord, mais il faut aller plus loin car il y a une crise qui s'annonce. Merci Macron, merci le gouvernement. Et si nous laissons la mairie aux représentants gouvernementaux sur cette élection, c'est-à-dire Jean Queyron, il faudra souhaiter qu'il ne gère pas la mairie comme Macron a géré le pays pendant la crise. Car vous savez, ils ont tous les mêmes méthodes et donc ça risque d'être très difficile pour nous. Donc nous voulons donc aller plus loin sur ce consommer local. Nous avons déjà abordé un point, c'est avec les agriculteurs. Car lorsque j'ai parlé des cantines scolaires, le retour de la restauration dans les écoles en interne, nous passions des contrats avec les agriculteurs et les producteurs locaux, ce qui assurait à chacun un chiffre d'affaires. Donc c'est ce consommer local qui est important parce que il préserve nos emplois. Et quand je dis il faut aller plus loin, il faut aussi donner la possibilité, là maintenant, d'ici la fin de l'année, il va falloir donner la possibilité à nos acteurs locaux, nos entrepreneurs, nos artisans, d'accéder à la commande publique. Voilà. Aujourd'hui, vous savez, une mairie travaille sous forme d'appel d'offres. Voilà. Donc quand on veut accéder à la commande publique, on répond à un appel d'offres et la majorité, alors on ne fait pas pareil comme mon concurrent il y a quelques années dans un conseil municipal qui voulait donner à tout prix les marchés aux entreprises roquebrunaises. Non, ça se fait pas comme ça, il y a une légalité à avoir et ça c'est important. Et donc nous voulons aller plus loin en favorisant et en aidant à la création ou la réorientation d'une association existante par l'intermédiaire de subventions pour aider ces entrepreneurs, ces artisans à participer aux appels d'offres de façon à pouvoir récupérer un peu de la commande publique. Et ça nous est possible parce qu'il y a des leviers qui nous ont été donnés, notamment un des leviers les plus importants, c'est que dans un appel d'offres, on ne doit pas forcément aller au moins 10 ans, mais on peut aller aussi au mieux 10 ans. Et là, en allant au mieux 10 ans, forcément, une entreprise roquebrunoise qui est en concurrence avec une entreprise lilloise sera forcément mieux disante en termes de rapidité d'intervention. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir jouer sur ces leviers pour pouvoir aider nos entrepreneurs et nos artisans locaux à bénéficier de cette commande publique. Voilà. Et ça, la légalité, il faut vraiment la respecter parce qu'on ne fait pas non plus ce qu'on veut. Il faut respecter les... Et puis pour ceux qui ne le savent pas, je fais un petit cours. Il y a une commission de l'appel d'offres qui existe sur lequel qui est composée d'élus de l'opposition et de la majorité, et les dossiers sont étudiés et les décisions sont prises au vote, mais tout le monde a accès au dossier. Donc ça, c'est important de respecter ça. Et donc nos entrepreneurs qui sont rebutés par ces démarches administratives pourront s'appuyer sur cette association d'entrepreneurs, d'artisans, que je vous rappelle, qui existent peut-être déjà et qu'il va falloir peut-être renforcer à l'aide de subventions, pourront s'appuyer pour répondre à ces collectivités. Voilà. Elle l'aidera à monter les dossiers et ils pourront participer. Et tout ça, c'est possible parce qu'il suffit de regarder l'élan que le site J'achète Roquebrune a donné aux commerçants qui, sur les 3 pôles, aujourd'hui se contactent, sont en train de se fédérer pour avoir une association de commerçants qui émerge. Et c'est vraiment cet élan que nous, municipalités, nous devons donner. Alors pareil, dans ce rôle économique, puisqu'on ne fait pas une leçon d'économie, mais on parle d'économie et de relance de l'activité, j'ai vu dans un tract d'un concurrent que demain on rasait gratis. On propose la gratuité des terrasses, la gratuité des emplacements. Alors c'est pareil comme il l'avait proposé à un conseil municipal il n'y a pas longtemps sur les appels d'offres, donc c'est du pénal. Mais là aussi, pour être maire, il faut aussi avoir des compétences, il faut aussi avoir une certaine expérience. Et la gratuité des espaces publics, la gratuité du domaine public est interdite par la loi. Donc j'invite mon concurrent à se référer au texte de loi afférent. C'est interdit par la loi et le maire qui risquerait de le faire encourt du pénal. Donc là aussi, je pense qu'avant même l'élection, je pense que certains peuvent se retrouver en prison.
Donc il faudra regarder de ce côté-là aussi, et c'est là l'intérêt d'avoir quelqu'un d'expérience, d'avoir quelqu'un qui sait comment la municipalité fonctionne. Voilà, c'était le Facebook Live que je voulais aborder aujourd'hui. Donc aider nos entreprises, aider nos artisans, aider nos commerçants sur beaucoup de leviers que la municipalité peut lancer, car nous devons être un élan économique, nous devons être cette locomotive qui incite les gens à consommer local et à produire local. Voilà. Merci à vous et rendez-vous demain pour un prochain.